Comment apporter sa contribution sur les ingrédients dans Ecobalise? Tout d'abord, merci de vous être proposé pour enrichir cet outil. Première chose à savoir, la machine qui abrite l'éditeur d'ingrédients est arrêtée tous les jours vers minuit. Il faut donc d'abord la démarrer d'un clic à l'adresse status.jupiter.ecobalise.fr. Ensuite, vous voyez le lien s'afficher en dessous du titre. Vous cliquez simplement dessus, vous entrez le mot de passe qui vous a été communiqué, puis vous arrivez sur un environnement qui s'appelle Jupiter Lab et qui contient ce qu'on appelle des notebooks. Dans l'onglet de gauche, vous constaterez qu'il y a des notebooks que nous avons préparés. Chaque organisation dispose de 2 notebooks. Comme je suis d'Ecobalise, je vais travailler sur les 2 notebooks Ecobalise. Vous double-cliquez sur votre notebook ingrédient et il va s'ouvrir dans un onglet. La première chose à faire est de cliquer sur le bouton en forme de double flèche pour être sûr de bénéficier de la dernière version. Une fois que c'est chargé, vous devez d'abord sélectionner le nom du contributeur dans cette liste. Ensuite, vous pouvez consulter la documentation qui devrait être suffisante pour vous guider dans cet éditeur d'ingrédients. Si ce n'est pas le cas, prévenez-nous et nous améliorerons la documentation. Je fais néanmoins rapidement le tour de cet éditeur. Après avoir cliqué sur la double flèche, il faut récupérer la dernière version de la liste actuelle d'ingrédients. Ça se fait dans le deuxième onglet en cliquant sur le bouton vert. Ensuite, le nouvel ingrédient doit être rentré dans l'onglet Formulaire. Vous choisissez d'abord un identifiant technique pour l'ingrédient, en anglais, en minuscule et sans espace. Cet identifiant est utilisé notamment dans l'API. Prenons comme exemple le café. Ensuite, vous saisissez le nom de l'ingrédient tel qu'il sera affiché dans Ecobalise. Disons café soluble. Troisièmement, vous devez rechercher le bon ICV ou procédé de l'ingrédient que vous ajoutez. On tape par exemple coffee et on voit une liste de résultats. Là, le but du jeu est de faire remonter le bon ICV en première position. Si on veut par exemple le deuxième résultat, on peut par exemple ajouter le terme instant. À la fin de la vidéo, je fais une parenthèse sur l'explorateur qui va vous aider à choisir le bon procédé. Ensuite, vous devez indiquer ici que c'est un ingrédient, puis vous saisissez les valeurs par défaut de l'ingrédient en vous aidant des commentaires ainsi que de la documentation qui est accessible d'un clic. Dernière chose, les compléments hors ACV qui sont en bas de page. Une fois rempli, vous devez enregistrer l'ingrédient ou les ingrédients avec le bouton orange. L'ingrédient apparaît alors dans la liste du deuxième onglet. Vous pouvez retrouver ensuite et modifier un ingrédient en le recherchant avec son identifiant technique. Une fois que vos ingrédients sont prêts, vous pouvez publier les modifications depuis le dernier onglet. Je fais un petit détour sur l'autre outil qui s'appelle l'explorateur, qui vous aidera à choisir la bonne ICV en naviguant dans Agribalise. Cet outil est disponible sur un autre notebook. Vous sélectionnez d'abord le projet Food, puis vous pouvez commencer à chercher un ICV. Reprenons l'exemple du café. On voit qu'il y a plus de 100 résultats, donc il faut trouver le bon. J'en sélectionne un au hasard, ça prend quelques secondes. Si jamais le procédé est un procédé agrégé, c'est-à-dire que les flux élémentaires sont tous réunis dans le même procédé au lieu d'être répartis dans une arborescence de procédés amont, dans ce cas le calcul peut prendre jusqu'à 1 minute. Vous pouvez alors consulter les données et les commentaires du procédé choisi et même remonter dans l'arborescence de procédés sur plusieurs niveaux pour vous aider à choisir le bon. Vous pouvez alors noter le nom du procédé pour le retrouver dans l'éditeur d'ingrédients. Si vous avez le moindre doute ou la moindre question, n'hésitez pas à nous contacter.